Par nostalgie ou par curiosité, la mort d'un artiste booste très souvent les écoutes de ses titres sur les plateformes de streaming. Le rappeur Werenoi, de son vrai nom Jeremy Bana Owona, brutalement décédé à l'âge de 31 ans vendredi, ne devrait pas y faire exception. Mais cette tendance ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont appelé à cesser d'écouter sa musique et demandé aux plateformes YouTube, Spotify, Deezer de retirer ses chansons, invoquant des raisons religieuses. Que s'est-il passé? Samedi, quelques heures après l'annonce de la mort de l'artiste de Montreuil, Raplume, média spécialisé dans l'actualité du rap, publie ce message sur X, ex-Twitter. Il a été supprimé depuis. Werenoi était musulman. Nous vous invitons à écouter le moins possible sa musique, par respect pour sa foi. Le média assure ensuite qu'il s'agit d'une invitation à ne pas le faire, pas une obligation, en faisant référence à la volonté des proches de l'artiste. Le décès du rappeur Werenoi a bouleversé ses fans, mais révèle surtout une réalité médicale trop souvent ignorée. Derrière le choc, un enchaînement de complications liées à un diabète mal contrôlé, acidocétose, hyperkaliémie, coma. Le docteur Gérald Kierzek décrypte pour nous les mécanismes en jeu et rappelle les gestes essentiels pour éviter un drame similaire. Un enchaînement fatal de complications liées au diabète. D'après des informations exclusives publiées par Public, le rappeur Werenoi, de son vrai nom Jeremy Bana Owona, est mort des suites d'un choc métabolique complexe, dont la cause initiale serait une crise d'hyperglycémie sévère. On peut mourir d'une crise d'hyperglycémie sévère associée à une hyperkaliémie si elle n'est pas traitée en urgence, confirme pour nous le docteur Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo. Sans se prononcer sur le cas particulier du rappeur décédé, notre expert nous détaille les mécanismes physiologiques possiblement à l'œuvre. L'insuline permet aux cellules de capter le glucose pour le transformer en énergie, elle inhibe la dégradation des graisses et favorise le stockage du potassium dans les cellules. L'acidose, avec une insuffisance rénale, peut libérer du potassium dans le sang. Cela crée un cercle vicieux où hyperglycémie et hyperkaliémie se renforcent mutuellement, ajoute le docteur Kierzek. Et ce déséquilibre, aggravé par une déshydratation massive, peut conduire à un coma, précise notre expert. Un taux de potassium supérieur à 6,5 millimoles par litre est considéré comme dangereusement élevé. Ce déséquilibre peut provoquer des troubles du rythme cardiaque graves, fibrillation ventriculaire, arrêt cardiaque. D'après les informations divulguées par le magazine Public, un arrêt cardio-respiratoire serait survenu chez Werenoi. Il a été réanimé une première fois avant de sombrer dans un coma profond. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu. Le décès de Werenoi, aussi soudain que tragique, rappelle à quel point le diabète peut devenir un tueur silencieux. Ce dramatique enchaînement met en lumière l'importance de la prévention et de la réactivité en cas de décompensation diabétique.